Bonjour à toutes et à tous. Dans cette seconde partie des étirements, nous allons voir tout ce que l'on peut faire au sol. Donc nous allons faire un enchaînement de plusieurs étirements pour essayer d'étirer le maximum de muscles. Pour commencer, nous allons chercher à étirer l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers. Jambes tendues devant soi, position sur le genou. Donc arrière de la cuisse qui va être sollicité. Position de la main ici, j'appuie, mais pas trop fort non plus, mais j'appuie de façon à bien conserver ma jambe tendue au-dessus du genou. Je recule mon bassin, j'inspire avant, je souffle, j'accentue l'étirement en reculant mon bassin, en conservant mon dos droit. J'essaie de relâcher le maximum le haut du corps. Je respire essentiellement avec le ventre, respiration naturelle. L'air rentre et ressort par le nez. Le ventre se gonfle et se dégonfle au rythme de votre respiration. Donc on va prendre de l'air et en soufflant, on va reculer un petit peu plus son bassin. Sans arrondir le dos. Conservez toujours le dos pareil. Voilà, concentrez-vous bien sur la partie qui tire. L'arrière de la cuisse, l'arrière du genou, de la jambe avant bien sûr. Je peux faire une petite rotation vers l'intérieur pour ressentir différentes sensations. Voilà. Si j'ai pas trop d'équilibre, on peut prendre un meuble, un petit tabouret et poser la main dessus. Donc j'accentue un petit peu. Là, je laisse partir la pointe des pieds sur le côté. Vous allez sentir donc plus sur l'extérieur de l'arrière du genou. Respiration. Et on revient doucement. On va pouvoir conserver cette jambe tendue et passer au second étirement des adducteurs, donc l'intérieur des cuisses. Donc pour ceci, vous laissez votre pied à plat au sol. Vous pouvez poser les mains au sol, ouvrir un petit peu plus l'espace entre votre genou et votre pied. Posez les mains à plat, respirez, inspirez à fond et reculez un petit peu votre bassin, descendez-le vers le sol, soufflez. Toujours le même principe, j'inspire au départ et en accentuant mon étirement, je vais expirer par le nez. Doucement, comme si vous vouliez faire un soupir, un lâcher prise. Voilà, après on pourra peut-être poser, ou pas, les coudes au sol. Là bien sûr le dos est relâché, arrondi. Et je recule un peu plus mon bassin. Donc là, toujours, cette partie-là, on sent au niveau du bassin les attaches des adducteurs. On peut le ressentir jusqu'en dessous du genou. Allez, on se fait encore une respiration à fond, une expiration à fond. J'inspire et je souffle. Je reviens bassin vers l'avant et je vais changer de jambe. Me retourner et faire les deux étirements que je viens de faire. À commencer par les ischio-jambiers. Donc talon bien imprégné dans le sol, je suis de face, j'inspire, je trouve mon équilibre, je recule mon bassin, je garde le dos droit, je souffle par le nez. Vous regardez devant vous, vous pouvez poser votre main donc au-dessus de votre genou, appuyez légèrement dessus. Donc pas sur le genou, jamais, mais sur la cuisse, le bas de la cuisse. On respire et on maintient la position encore 10 secondes. Bien sûr, vous pourrez faire ça plus longtemps. Prendre plus de temps pour étirer les muscles que vous sentez plus tendus que d'habitude. Prenez le temps qu'il vous faudra. Donc cet étirement-là, on l'avait vu dans la première partie debout. C'est le même, sauf qu'on a posé un genou au sol. Ok, on peut revenir. Gardez cette jambe-là tendue. Posez les mains au sol. Ouvrez l'espace entre genou et pied. Donc le pied, vous le détendez. S'il décolle, c'est pas grave. Peu importe, on s'en occupe pas. Ce qui importe, c'est de bien tendre sa jambe. Ensuite, j'inspire et je vais fléchir les coudes. Relâcher la tête, relâcher mon dos. Poser mes coudes au sol. Toujours en expirant, je vais chercher à aller vers l'arrière un petit peu plus.
Détendez bien les muscles de l'avant de la cuisse, hein, relâchez au maximum. C'est toujours le même principe, quand vous étirez un endroit, essayez de relâcher au maximum tout le reste. Respirez bien, toujours. Le ventre se gonfle, je prends de l'air par le nez. Le ventre se dégonfle, j'accentue mon étirement. J'expire par le nez aussi. Vous pouvez relâcher la tête, hein, regardez entre vos jambes. Une dernière respiration. Voilà, et on reviendra. Bras tendu, je ramène doucement ma jambe. Après ceci, nous allons étirer l'avant des cuisses, les quadriceps. Donc pour ceci, tendez une jambe devant vous. Si vous n'avez pas beaucoup de place, vous pourrez même la fléchir, hein, ça importe peu. Mais si vous avez la place, tendez votre jambe. Attrapez le pied de la jambe arrière là et ramenez-le bien talon-fesse. Si vous avez du mal, ça bloque au niveau de votre genou, ne forcez surtout pas. Laissez un petit espace comme ça, c'est pas bien grave. Si vous sentez déjà l'étirement comme ça, restez un petit peu. Si vous pouvez le faire, talon-fesse, faites-le. Ensuite, pour accentuer cet étirement-là, si on sent, bien sûr, que ça ne tire pas assez, on veut aller un peu plus loin, on va déjà poser le coude opposé à son genou fléchi au sol. Voilà, je pose comme ceci. Mon genou reste toujours en contact au sol. Je respire toujours avec le ventre qui rentre et qui sort. Je détends le reste du corps. On attend que ça se passe. Il faut laisser le temps. Pour qu'un muscle se détende, il faut le laisser au moins 10-15 secondes. Si vous faites un étirement en deçà, il n'aura pas le temps vraiment de bien s'étirer. Ensuite, pour accentuer, on va poser l'autre main, bras tendu au départ, au sol. Donc ça va faire une petite rotation du buste. Donc là, ça va tirer un peu plus. Je peux poser peut-être mon coude ou pas, hein, si vous sentez que ça tire assez. Ne forcez pas, prenez votre temps. Je respire. Pour ma part, je vais m'arrêter là. Certaines personnes pourront s'allonger sans problème. À vous de voir. On va maintenir cette position encore 10 secondes. Parfait, je reviens. Et je vais changer de jambe. Talon-fesse. J'inspire. Je pose doucement mon coude au sol. Rotation du buste ou pas. Au départ, la main, le coude. Voilà, la même chose que l'autre côté, bien sûr. Alors on a souvent, hein, c'est pratiquement même tout le temps le cas, un côté qui est plus souple ou plus raide que l'autre. Ça, l'idéal, ce serait d'équilibrer les deux, bien sûr. Donc il faut y aller doucement. Mais si ça persiste, c'est pas grave. On adapte par rapport à son ressenti. Je respire bien. Là, pareil, on pourrait s'allonger. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Là, je m'entraîne un peu plus. Là, déjà, là, je le sens bien, ça me suffit pour moi. On respire une dernière fois. Donc là, c'est pareil, l'étirement des quadriceps, on l'avait vu aussi debout. Pieds, talons, fesses. Et là, je trouve que c'est pas mal aussi, parce que là, on relâche vraiment son corps, on se détend complètement. Hein, debout, on a quand même des muscles qui se contractent pour tenir la position. Là, on va revenir ensuite. Déplier tout ça. Et on va ensuite passer sur le dos. Alors, je m'allonge. Premier objectif, étirement de la partie basse du dos, des lombaires, du haut des fessiers, du grand fessier. Donc on va saisir au départ ses genoux et les ramener contre soi. Les éloigner. On va juste faire des petites bascules comme ça fait toujours du bien. J'inspire, j'éloigne, je laisse sortir le ventre, je ramène, je souffle, mon ventre rentre.
Voilà, respirez bien et surtout videz bien. Ça va aussi permettre de bien oxygéner tout son corps et de bien relâcher le tonus musculaire. Prochaine étape, on va croiser les doigts, ramener contre soi. Si ça va bien, on attrape le poignet, on plaque bien les cuisses contre le ventre. Là, le bassin a décollé, c'est tout à fait normal. Je respire. Et je relâche. Je pose. Le prochain, c'est un exercice qui nous vient du yoga, qui s'appelle la charrue. Alors, tout le monde peut le faire. Il y a des personnes qui auront un peu plus de difficulté à se mettre dans cette position que d'autres. Mais tout le monde peut le faire. Il suffit au départ d'y croire déjà. Et ensuite d'essayer de le faire. Alors, pour ceci, je vais déjà ramener mes genoux, poser les mains au sol, pousser, envoyer mes genoux vers l'arrière, poser les mains ici sur le haut des fessiers. Voilà, ça je pense que c'est à la portée de tout le monde. Déjà là c'est pas mal. On va relâcher, les genoux sont fléchis. On laisse descendre les genoux vers la poitrine et on respire. Là vous avez un bel étirement sur les lombaires et un petit peu les dorsales. Alors pour accentuer l'étirement, pour aller un petit peu plus chercher la partie haute des dorsales et même des cervicales, on va bien sûr aller chercher, aller plus loin vers l'arrière. Donc là, je vais redresser ma tête, la mettre bien de face. Si je peux passer les mains derrière, je le fais. Je laisse tomber mes genoux. Je peux même les encercler avec les bras et les descendre de façon à me retrouver cuisses collées poitrine. Si je ne peux pas envoyer les bras derrière, je sens que je vais perdre l'équilibre et le rebasculer vers l'avant. Je garde mes mains comme ceci, ou même comme cela. Vous pouvez les garder tout le temps comme ça. Et pousser un petit peu plus avec vos mains. Donc là, vous allez vous retrouver le menton écrasé. Aucun problème. Sauf pour les gens, bien sûr, qui ont des pathologies sévères au niveau des cervicales. Ne faites pas ça, bien sûr. Les personnes aussi qui ont des problèmes de thyroïde, évitez d'aller trop loin. Arrêtez-vous là, n'écrasez pas la thyroïde. Pour les autres, au contraire, ça fera du bien. Ça va justement la stimuler. Donc on pourra aller loin. Là. Donc je peux passer mes mains, je le fais. Je peux croiser mes bras, je le fais. Et je relâche, je respire. Donc pour la respiration, si vous avez du mal, respirez par petite amplitude, un peu plus rapide. Prenez l'air. Ça va vous aider à tenir plus longtemps. C'est une question d'habitude. Pour les gens qui n'ont jamais fait ça, vous allez avoir certainement l'impression d'étouffer. Mais ça va au fur et à mesure se dissiper. Voilà. Pour descendre, je peux replacer mes mains ici, laisser glisser les mains sur le bas des lombes, les fessiers. Voilà. Ralentir doucement la descente. Et je pose les pieds au sol. Après ça, ce qui est pas mal de faire, c'est d'étirer, de se faire un grandissement global du corps. Donc là, vous poussez avec le bout de vos doigts, vous poussez pied flex avec vos talons. Vous inspirez, vous grandissez, vous relâchez, vous soufflez. Faites ça encore 2 fois. J'inspire et je relâche. Encore une dernière. Et je relâche. On reviendra ensuite à l'en-face. On va pouvoir poser un pied sur le bas de la cuisse, au niveau du genou. Donc l'os de la cuisse, l'os de la cheville, pardon, la malléole posée sur le genou. Je décolle, je passe ma main, la même main que mon genou du dessus fléchi là, ma main droite, genou droit, main droite, passe à l'intérieur et je vais chercher à attraper tibia. Je repositionne bien mon pied. Si je n'arrive pas à attraper le tibia, je saisis l'arrière de la cuisse. Je peux le prendre à 2 mains, croiser mes doigts et ramener contre moi. Ça marche bien. Si vous pouvez attraper votre tibia, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez croiser vos doigts, pareil. Voilà, comme ceci. C'est le classique, que l'on connaît très bien. Sinon, juste avec une main, ça c'est ma préférée.
Vous maintenez votre tibia haut ici, même un peu plus bas. Voilà. Sentez chercher le maximum de confort, ou plutôt d'inconfort au départ. Posez l'autre main sur le dessus du pied. Voilà. Et là, pour intensifier l'étirement, donc là on est sur la hanche, hein, l'étirement de la hanche, hein, bien sûr de l'autre jambe. Hein, toute cette partie-là. Petit, moyen fessier. Pour accentuer cet étirement, donc, on a deux choses à faire. La première, ce serait déjà de ramener peut-être un petit peu plus vers soi. Voilà, je sens que ça tire bien, je m'arrête, mais certaines personnes sont très souples, elles ramènent vraiment très très loin. Donc dans ces cas-là, je leur conseille plutôt de descendre le pied vers le bassin, le pied ici que l'on tient vers le bassin. Alors on va le descendre, mais à un moment donné, je me retrouve bloqué avec ce bras-là, hein, si je suis très souple. Donc je décroche, hein, et je viendrai prendre par-dessus. Bon, c'est pas mon cas, là je suis au maxi, hein, je ne peux pas descendre plus, mais les autres personnes pourront ressaisir le tibia dans cette position-là. Voilà. Tout de suite, comme cela, il est très bien pour moi. Donc je reste ici, je maintiens, je respire. Parfait. On va se faire un enchaînement ensuite, on ne va pas faire l'autre côté tout de suite. On va relâcher, poser son pied au sol, les bras sur les côtés et laisser partir les jambes comme ceci. Donc là, j'avais mon genou droit au-dessus, j'envoie côté gauche. Là, je laisse tomber côté gauche et je vais tourner la tête à droite, de façon à essayer d'emmener le maximum l'arrière de mon épaule droite vers le sol. On relâche tous les muscles de la cuisse de sol. On respire. Donc là, on a une torsion du buste. Très très bon, cet étirement-là, il est très complet. Non seulement il va étirer donc, toute la partie latérale, hein, extérieure de la cuisse, petit moyen fessier, lombaire, dorsaux, pectoraux, épaules, même biceps. Hein. Si vous avez la possibilité de placer votre main là, sous un meuble, ou encore mieux que quelqu'un vous aide et vous appuie sur votre épaule, c'est encore mieux, vous allez ressentir plus l'étirement ici aussi. Donc là, une belle torsion là au niveau du buste, donc ça va ouvrir les vertèbres lombaires, c'est très très bon pour les personnes qui ont des problèmes sciatiques, lombalgie, etc., cruralgie. Mais en plus, ça va masser vos viscères. Là, vous avez vraiment un massage complet. Donc ça pour les personnes qui ont des problèmes de constipation, de digestion, même pour les personnes qui n'ont pas de problème, hein, ça évitera d'en avoir. Faites ce genre de choses, là c'est vraiment super bon. Et vous respirez. Ok, pour revenir, je saisis mon genou du dessus et je le ramène. Je reprends l'autre genou et je refais des petites bascules. Là vous pouvez les faire un peu plus rapide que tout à l'heure. Voilà, très bien. On repositionne les pieds, donc on les ramène assez proche, un talon-fesse quand même, pas collé, mais assez proche. Je change de jambe, donc là c'est mon pied gauche qui va se positionner ici. On fait donc le premier exercice où on cherche à étirer les muscles de l'articulation de la hanche, les fessiers, petits et moyens. Main gauche, donc genou gauche, main gauche passe à l'intérieur, je soulève et je vais chercher tibia, pied. Si vous préférez les autres versions qu'on a vues pour l'autre jambe, faites les autres versions. À vous de choisir. J'inspire, donc là je sens que ça tire déjà dans la hanche, je reste. Je ne cherche pas à aller plus loin. Je vais attendre que ça se détende quelques secondes, hein, comme je l'ai dit. Laissez passer 10 secondes au moins. Respirez. Essayez de rester concentré toujours hein, sur les muscles que vous allez étirer et sur votre respiration. En essayant de détendre tous les autres muscles au maximum. Là, je sens que ça s'est un petit peu relâché. Je ramène un peu plus. Hein, donc d'abord, je prends l'air. Et en soupirant, je ramène un peu plus vers moi. Très bien, ensuite je vais garder la position des pieds-genoux, simplement reposer mon pied droit au sol et enchaîner avec le second exercice que l'on a vu, le second étirement latéral. Je laisse partir mes jambes sur le côté droit et je regarde le côté gauche. J'essaie d'emmener doucement et progressivement mon épaule, l'arrière de mon épaule gauche vers le sol. Je relâche au maximum ma jambe de sol. Je respire.
je me détends le plus possible. Pour accentuer cet étirement, vous pouvez saisir ici au niveau du creux poplité avec votre main opposée et chercher bien sûr à ramener le genou plus vers le sol. Par sécurité, il faut toujours que ce genou-là il soit vers la poitrine. C'est pour ça que dans la position de départ, pied sur genou flex, on ne peut pas se tromper. Si vous le faites, c'est l'autre possibilité comme ça, pensez à garder les genoux bien près de la poitrine et ensuite basculer sur le côté. Il ne faut surtout pas se retrouver comme ça. Voilà, ça c'est pas bon du tout, déjà c'est pas efficace. Et si on cherche à tirer dessus, ça peut faire l'effet contraire. On peut se faire mal au dos. Donc là, on était comme ceci, là, ici. Après je peux décrocher si je veux, attraper ici, ramener plus bas si je veux, chercher à étirer plus. Voilà, on va relâcher, récupérer son genou du dessus, prendre de l'air. Et en soufflant, on ramène doucement. Des petites bascules. Parfait. On va se remettre dans la position de grandissement. Et là, on va chercher, d'ailleurs c'est bientôt Pâques, à sonner les cloches. Donc là, bras tendu, pied flex, jambes tendues, je vais chercher avec ma main à aller d'un côté. Donc mon bassin il va bouger. Et l'autre côté. Donc gardez les bras tendus, imaginez que vous sonnez les cloches. Vous allez chercher les cordes là. Là, je tire, là. Et en même temps, vous respirez. Là, ça va mobiliser le bassin. Ça fera du bien aussi. Voilà, on le fait encore 2 fois de chaque. Encore une fois, hein, ça c'est rapide. Voilà, et ensuite on termine celui-là par les deux en même temps, les bras et les jambes. Et je relâche. Pour passer en position assise, on l'avait vu, on place une main ici, une main en dessous. Donc les deux mains se retrouvent comme ça, et non pas l'une au-dessus de l'autre, comme ceci. Paume de main vers le sol. Tac. J'enfonce bien, les poignets ont disparu, j'ouvre l'espace entre mes pieds, je colle mon menton, et sans effort, je viens me redresser. On va changer de position. Passer en position dite quadrupédie, pied flex. Donc là, on va se faire 2 animaux. On va commencer par le chat, et ensuite on fera le chien. Donc le chat, on l'avait vu déjà hein, dans une vidéo précédente. Je creuse le bas du dos. Donc là déjà les mains sont en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. On a formé un petit rectangle. Hein. Je creuse, j'inspire. Là je laisse ressortir mon ventre. Je vais le plus haut possible et toujours doucement. Et là j'arrondis le bas du dos, je souffle. J'écrase mon menton. C'est un étirement vertical. Je marque une petite pause là. J'ai soufflé, bien rentré le ventre. Et je reprends, je laisse ressortir le ventre, je creuse d'abord les lombaires, les dorsales et en dernier la tête. Et on enchaîne. Je souffle. On va marquer une petite pause là. Menton collé, arrondi du dos. J'inspire. Et une petite pause là dans le creux, avec la tête bien haute. Vous essayez d'accentuer les creux, les bosses. Donc on a un assouplissement de toute la colonne vertébrale et un étirement du dos. Allez, on va s'en faire un petit dernier, on va bien repousser. On garde le pied flex, même position pour le chien, j'inspire. Je tends mes jambes, je souffle. Donc là, les talons sont vraiment à ras du sol. Si vous êtes imprégné à fond dans le sol, reculez un petit peu vos pieds. Pour sentir l'étirement sur les mollets, et un petit peu sur l'arrière des cuisses, ce qu'il faut c'est avoir les talons à 1 mm du sol. Voilà, et là je repousse. Pour accentuer cet étirement-là, vous allez monter, vous allez imaginer que votre bassin il est tiré vers le ciel. Donc la poitrine elle va descendre. Je repousse bien avec mes bras toujours. Le menton collé. Je respire avec le ventre. Donc en soufflant, toujours en expirant par le nez.
je vais envoyer le bassin un peu plus vers le ciel. Encore 2 respirations. Une dernière. Et on reviendra genoux au sol. On respire tranquillement. Et on va s'en faire un petit dernier. Encore une petite bébête, moins sympa que les autres. Le cobra. Alors le cobra, ça va vraiment étirer la partie antérieure, hein, les abdos, l'avant des épaules, hein, tout ça, ça va bien étirer tout ça. Puis ça va aussi accentuer l'hyperextension de colonne vertébrale. Donc on a aussi un étirement sur tout ce qui est articulaire vertébral, dans le sens vers l'arrière. Position de départ, je m'allonge complètement sur mon tapis. Les mains en dessous des épaules. Alors ce qui est important là, c'est que les doigts ne doivent pas se retrouver comme ceci, trop vers l'avant. La pointe de votre épaule, vraiment au-dessus de la pointe de vos doigts. Deuxième chose, les coudes rapprochés. On pourrait imaginer aussi une sauterelle. Pied à plat au sol, les gros orteils se touchent. Bon, si vous avez des crampes, pied flex. Ça c'est un petit détail. On va essayer de relâcher les cuisses, relâcher les fessiers. Et on va monter doucement. Vous inspirez. Là, vous relâchez donc fessiers, dos. On a les épaules qui sont plutôt assez hautes. On va essayer dans un second temps d'abaisser ses épaules et de regarder le plus haut possible. En conservant le bassin en contact au sol, on pourra peut-être monter un peu plus. Certaines personnes font ce genre de choses. Alors c'est pas forcément mauvais, hein, mais pour les personnes qui sont fragiles et lombaires, évitez quand même de décoller le bassin. Vous gardez les bras un petit peu flex, vous avez le bassin au sol, là vous êtes protégé. Et vous allez vers l'avant. Donc là ça demande un effort sur les triceps quand même. On abaisse bien les épaules, on respire à fond, et on relâche. Et on va venir s'asseoir comme ceci, bras tendus, bassin vers l'arrière. Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette séance d'étirement au sol vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures dans pas très longtemps. À bientôt.